Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse du match Real Madrid-Manchester City. Une analyse que j'ai cru que je n'allais pas faire à la base, puisque quand j'ai vu le match, je me suis dit que c'était pas intéressant à analyser, vu que City avait été trop mauvais par rapport au niveau du Real. Et puis j'ai vu que c'était un peu le son de cloche de partout, sur les différentes émissions de foot que je suis, les différents youtubeurs, les différents réseaux, que voilà, que tout le monde s'accordait sur le fait que Guardiola avait pondu une bouse tactique. Et que c'était pas excusable juste par l'absence de Haaland et d'un De Bruyne en méforme. Et puis je sais pas, le temps a passé, 24 heures, et puis je sais pas, j'avais une idée qui me trottait dans la tête, je me disais mais quand même, ce gars-là c'est quasiment le GOAT de son sport en termes de coaching, il peut pas arriver avec un mauvais plan de jeu en fait, ça existe pas normalement. Donc du coup voilà, j'avais un doute, du coup j'ai rematé le match, et là j'ai réalisé à quel point j'avais sous-estimé la performance du Real. En fait je pensais que le Real avait fait un bon match, mais en fait ils ont pas fait un bon match. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je titre dans la vidéo, une véritable symphonie. Ils ont récité une partition hallucinante. Donc, les supporters de City, limite, vous pouvez le prendre en bien, vous dire que votre club, il est pas si nul en fait. Et je vais montrer pourquoi en fait, on doit vraiment insister, appuyer sur le match magistral du Real, plus que sur le mauvais match de City, qui en fait était inéluctable quand on voit les éléments que le Real avait mis en place. C'est parti pour l'analyse. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette analyse-là. Et je regarderai ça avec attention. On rappelle les compos. Donc on avait du Mbappé, Vini, Rodrigo, le trio habituel. Tchouaméni qui retrouve son poste en 6 avec Ceballos et Bellingham au milieu. Rudiger et Asensio en défense centrale. Valverde à droite. Valverde quel monstre à droite, incroyable. Et Ferland Mendy préféré à Fran Garcia. Donc, côté Real, pas trop de surprise. Côté City, absence d'Haaland, pas remis visiblement. De Bruyne un peu hors de forme. Donc du coup on avait du Nico Gonzalez, on avait du Marmouche, Savinho, Foden, Ruben Dias et Stones préférés à Ake, Kusanov préféré à Rico Lewis et à Mateus Nunes. Et Guardiola à gauche comme d'habitude, Ederson dans les cages. Le premier point, donc à la base, quand je voulais pas faire l'analyse, je me disais, mais City a fait n'importe quoi, City n'a pas pressé ce Real. Et quand tu presses pas le Real, quand tu regardes, si on revient sur la compo, tu regardes les meilleurs joueurs du Real, c'est tous les joueurs qui sont le plus vers l'avant du terrain. En fait, la faiblesse du Real, entre guillemets, c'est plutôt les joueurs défensifs. Donc si tu presses pas les moins bons joueurs, et que tu laisses le ballon arriver dans les pieds des meilleurs joueurs, forcément tu t'exposes à te faire éclater. Mais en fait, j'ai revu le match et là j'ai réalisé qu'en fait tu peux pas presser le Real. Alors bon, j'aurais dû mettre entre guillemets impressable parce que je crois que ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. Je vais vous montrer pourquoi le Real était impressable. Là ici on est à 2 minutes 42, Tchouaméni vient de récupérer le ballon. City est assez haut dans le camp du Real, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs de City dans les 40 derniers mètres du Real. Et donc ils vont amorcer une phase de contre-pressing ici. Ici on a Tchouaméni qui ressort sur c'est Vinicius je crois, ouais, sur Vinicius ou ouais, c'est Vinicius qui va faire la passe à Mendy. Là l'intelligence de déplacement de Vinicius qui fait l'appel mais qui du coup libère une poche d'espace pour Ceballos qui va pouvoir recevoir du coup la passe de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui remet en retrait à Rudiger, donc on a fait un premier changement d'aile. Marmouche qui... c'est qui? Non, c'est Savinho qui presse Rudiger qui rechange d'aile et qui la met à Rodrigo ici. Rodrigo qui voit une poche d'espace libre, qui va faire une course dans cette poche et revenir, ne pas se précipiter, pour donner le ballon à Asensio. À Valverde, pardon. Et là, ce qui est intéressant, et pourquoi je les ai entourés, c'est regarder l'évolution dans la position de Tchouaméni et Ceballos. Donc là, on a Valverde qui remet en retrait à Asensio. Asensio, il prend le pressing de Marmouche. Il se prend pas la tête, il donne à Courtois. Et là, regardez, on est 2 images plus tard. Et là, en fait, on se rend compte que Tchouaméni et Ceballos, ils sont redescendus tellement bas qu'en fait, ils ont pris la place de Asensio et Rudiger. Et que c'est un peu eux deux qui forment limite la nouvelle charnière centrale. Courtois va remettre à Asensio. Asensio, du coup, a de l'espace. Dès qu'ils ont de l'espace, le Real, ils l'utilisent. Ils font pas forcément une passe. S'ils peuvent amener le ballon, courir avec le ballon, ils le font. Là, Asensio, il se projette. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que comme le ballon est côté droit,
Regardez l'intelligence positionnelle de Tchouaméni et Ceballos. Ceballos, il comprend que le ballon est dans la zone droite, donc que lui, il peut faire une course vers l'avant. Quand Tchouaméni, en fait, voit que comme Asensio a quitté son poste de défenseur central et est très avancé, il reste dans l'espace pour venir proposer une solution de passe et prendre le rôle d'Asensio. Ce pressing sur Asensio, donc Asensio redécale Valverde, Tchouaméni est toujours ici libre pour recevoir la passe et reçoit cette passe de Valverde. Tchouaméni la remet à Ceballos. Ensuite, il y a un échange de 3 passes entre Ceballos, Bellingham et Tchouaméni. Et au final, on arrive ici sur Bellingham. Et là, voilà. Voilà ce qu'a donné la phase de contre-pressing de City. En permutant les positions de Tchouaméni et d'Asensio, ils ont rendu en fait le contre-pressing totalement inefficace. Et ils ont poussé City à finalement, au bout d'une quinzaine de passes, abandonner le pressing. Avec du coup toute la ligne de 4 du Real qui est positionnée. Tchouaméni toujours en position de défenseur central. Et Bellingham va lâcher cette passe pour Asensio. Et là, Asensio, il passe en mode quarterback. Il n'y a plus de pressing, il lève la tête. Et donc, c'est la passe qui va aboutir au but de Mbappé. Le Real a fait 18 passes en 52 secondes, a permuté les positions des joueurs en défense et au milieu pour rendre impossible le pressing de City. Derrière, Mbappé conclut, ça fait 1-0. Donc en fait, le message d'Ancelotti à Guardiola, il a été clair. Tu veux presser mon coco? On a déjà tout calculé. On sait comment se défaire de toutes les propositions de pressing que tu vas engendrer. Et comme tu n'as pas Haaland et ces grandes enjambées qui rendent le pressing plus efficace, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas nous presser. Et on va le voir dans la vidéo à plusieurs autres occurrences, qu'il y a d'autres situations prises en compte par le Real qui font qu'en fait le Real ce soir était vraiment impressable. Donc ça, c'est le premier point. Guardiola dégoûté, qui comprend que le plan de jeu, là, ça va être très compliqué. Et Mbappé, qui célèbre. Le chat et la souris. Donc là, déjà, on a mis en évidence le fait que le Real était impressable et on a vu un petit peu à quel point le Real pouvait utiliser le changement d'aile comme arme pour sortir du pressing, tout en utilisant aussi les permutations entre joueurs. Là, ici, on est à la 32e minute. Il vient d'y avoir une faute sur Rodrigo et Valverde joue le coup franc et donne à Courtois. Courtois remet à Tchouaméni. Tchouaméni court vers l'arrière, puis la donne à Rudiger. Rudiger pour Mendy. Mendy pour Tchouaméni. Et donc là, déjà, on était parti, vous avez vu avec la passe de Valverde, on est parti de l'aile droite. Là, déjà, on est passé à l'aile gauche. Donc ça fait un changement d'aile. Là, on a Mendy qui remet à Tchouaméni. Et Tchouaméni qui balance une transversale pour aller toucher Rodrigo ici. On est du coup à 2 changements d'aile. Et du coup, vous voyez, à chaque fois, il fuit la zone surpeuplée de City. Là, il y a 4 joueurs de City. Le changement d'aile fait que, bon, ben, si tu sors de cette zone, il ne peut pas y en avoir 4 de l'autre côté. C'est pas possible. Donc ici, Rodrigo est touché. Il va aller chercher Valverde. Valverde va remettre à Bellingham. Et le problème, c'est que les 4 joueurs qui étaient au pressing de City là-bas, ben, ça va tellement vite qu'ils ne sont pas encore dans cette zone-là. Et au final, si on regarde numériquement ce qui se passe ici, on a un 3 contre 3. Et numériquement, ce qui se passe ici, on a un 2 contre 2. Donc en fait, avec ce changement d'aile, le Real a complètement déstabilisé City. Enfin, avec ce double changement d'aile, hein, puisqu'on est parti de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et on va avoir ici, du coup, Bellingham qui va lancer Vinicius. Le 2 contre 2 s'est transformé en 2 contre 1 ici parce que Ruben Dias a été obligé de plonger sur Vinicius pour l'empêcher de foncer tout droit au but. Passe pour Rodrigo qui la remet à Mbappé. Donc là, cette fois, il y a eu 11 passes d'affilée. Il y a eu 4 changements d'aile. Donc on a démarré l'action à droite, on a été à gauche, on est retourné à droite, on est retourné à gauche puisque Mbappé conclut l'action côté gauche. Et donc on a l'impression vraiment de ce côté chat et souris avec City qui fait que courir derrière le ballon, mais qui en fait court dans le vent, dans le vide en fait, pour complètement dans le vide. Mbappé évidemment, petite feinte, crochet, Guardiola, piscine, et conclusion, Mbappé qui chambre. Ok. 3e point, pour échapper au pressing, et c'est là que je me dis que le Real est vraiment complet, et que à quel point Ancelotti réussit à savoir insuffler à ses joueurs quelque chose de pas dogmatique. Il y a des entraîneurs qui demandent aux joueurs de relancer dans les pieds coûte que coûte. Là, ici, il compte sur l'intelligence de ses joueurs pour évaluer la situation et savoir s'ils peuvent faire une relance dans les pieds, chercher quelqu'un ou pas se prendre la tête.
Et là, l'exemple que je vous ai trouvé, c'est Courtois. Là, on vient de reprendre la seconde période. Il y a une passe en retrait. Il y a un premier dégagement de Courtois. Ça fait 1. Quelques secondes après, deuxième fois où Courtois est touché. Alors là, il a une opportunité de passe, mais il la voit pas. Il va redégager loin 2 fois. 3 fois, on est à la 46e et 18 secondes. 4 fois à la 47e et 33 secondes. Donc, en l'espace de 2 minutes, Courtois, il a dégagé 4 fois sans jamais refaire une passe dans les pieds d'un joueur. Pour dire à City, écoutez, nous, quand vous nous pressez, si on se sent dans les meilleures conditions pour vous contourner, on va le faire. On va se faire des passes dans les pieds et on va faire des changements d'aile et vous n'allez pas nous trouver. Par contre, si on a le moindre doute sur le fait qu'on puisse faire ça efficacement, on va pas se prendre la tête. On va dégager. Vous êtes très haut sur notre terrain. Nous, on est toujours bien placés. Là, on voit les 3 joueurs du Real. 5 joueurs du Real, 6 joueurs du Real pour 5 Citizen, un qui est un peu hors jeu. Il y aura une supériorité numérique, quel que soit ce qui se passe au rebond, là, quand le dégagement arrive au milieu de terrain, ça générera pas une phase dangereuse pour le Real. 4e point, la solution au problème Vini-Mbappé. Le problème Vini-Mbappé, c'est quoi? On revient en arrière, Real Madrid-Barcelone, le match qui s'est terminé, alors je crois que c'était 4-0 il me semble pour Barcelone sur ce match, aller au Real. On voit qu'en fait le problème Vini-Mbappé c'était ça, c'était que le Real jouait en fait en ce qu'on appelait le 4-4-0. Alors là on voit pas mais il doit y avoir Vasquez je pense qui est caché ici. Mais donc on a une ligne de 4, une deuxième ligne de 4 et on a en fait 2 joueurs ici, donc c'est 4-4-2. Mais le problème c'est que ces 2 joueurs sont tellement inutiles dans la phase de pressing qu'on parlait de 4-4-0. Regardez Vinicius là ici, il bloque une passe pour le joueur qui est ici, mais il n'y a absolument pas besoin parce que ici très facilement, ça doit être Inigo Martinez, peut s'infiltrer entre les 2 joueurs ou peut-être Casado, je sais pas, qui peut s'infiltrer facilement entre les 2 joueurs et en fait et Vini et Mbappé ne servent à rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Ancelotti a contré ça. Regardez les distances entre les 2 de devant et les 4 du milieu sur ce match face à Barcelone, qui ouvrait du coup des espaces énormes. Hein. Pareil, hein, là aussi on a une énorme distance entre les milieux et les défenseurs. Et regardez, dans l'interligne, on a du coup les joueurs du Barça qui peuvent très facilement se placer et demander des passes ici qui vont casser toute une ligne s'ils reçoivent le ballon. Contre City, on a changé de plan totalement. Ok, Mbappé et Vini sont pas efficaces dans le pressing, pas de problème. Dans ces cas-là, il y a juste à faire un truc, c'est de les faire jouer très bas et qu'ils défendent non pas de façon proactive, mais de façon positionnelle. Là, ils sont juste dans une zone qui empêche City de se développer facilement. Regardez la proximité avec les milieux, rien à voir avec le match contre Barcelone. Pareil, l'écart entre Tchouaméni ici et Asensio, minime par rapport au match contre Barcelone. Donc en fait, la compacité du bloc du Real lui permet de vraiment défendre de façon ultra efficace et en plus de ça, continue de leur permettre d'exploiter leur capacité d'explosion en contre. Même s'ils partent de très bas, ces joueurs-là, ils sont tellement bons techniquement, tellement rapides, qu'en fait, ça leur fait pas défaut d'avoir un bloc plus bas sur le terrain qu'auparavant. Donc, ils ont accepté le fait de ne pas être une équipe qui peut jouer systématiquement bloc haut, parce que la faiblesse défensive de Vinicius et de Mbappé, qui font moins d'efforts défensifs que la plupart de leurs coéquipiers, était trop problématique et les exposait trop. Dans ce match, City n'a pas eu ces phases de transition, n'a pas eu ces espaces-là parce que grâce à ce plan de jeu du Real, grâce à ce plan de jeu d'Ancelotti. Ici, voilà, on voit carrément Mbappé regarder dans la suite de l'action. Il se retrouve là, à 10 mètres de la surface de réparation. On a rarement vu ça chez Mbappé. 5. La conséquence de tout ça, de tout ce plan de jeu parfait élaboré par Ancelotti, c'est que City est traumatisé au bout d'un moment dans la partie. Bon, là, on est à la 59e minute et là, on a les 10 joueurs de City, les 10 qui sont dans leurs 40 mètres et qui sont tous ici, alors que combien de Madrilènes on compte? On compte 3 Madrilènes, ils sont 10 pour 3. Ils ont été tellement traumatisés là d'avoir été comme des souris face à un chat que ils sont perdus. Ils sont perdus et ils mettent 10 joueurs sur une si petite surface. On avance dans l'action, ils ont toujours 10 joueurs, il y a 3 Madrilènes et sur les 10 joueurs, il n'y en a aucun qui prend Mbappé. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Mbappé qui fait l'appel. Et là, regardez, on voit, ça y est, Ake le remarque et le montre. Il dit, hé, les gars, il faut gérer là. Bellingham reçoit le ballon tranquille. Foden est en train de remonter, n'entend pas Ake. Personne tourne la tête vers Mbappé alors que Ake montre. Là, il y a Ruben Dias qui commence à prendre conscience de la situation aussi. On voit qu'il tourne la tête. Il lève les bras dans l'image d'après en mode, hé les gars, sérieusement, allez sur Mbappé, qu'est-ce que vous faites?
et tout, ils vont ouvrir sur Mbappé, et finalement, regardez la zone qui est libre au moment où Mbappé reçoit le ballon, c'est juste fou, t'avais 10 joueurs dans ton camp, 10 joueurs dans tes 40 mètres, et tu laisses une poche d'espace comme ça aussi énorme, c'est complètement fou. Et en plus, celui qui fait la course de repli sur Mbappé, c'est Foden. C'est Foden qui doit être le moins bon défenseur de quasiment toute l'équipe. Donc forcément, tu mets Mbappé en 1 contre 1 contre Foden, bah oui, ça finit crochet, et ça finit au fond, et ça fait tripler, et tu peux pas être surpris. Mais ça, c'est pas parce que City est nul. Ça, il faut comprendre que c'est parce que pendant les 58 minutes précédant cette action, le Real a mis en place un plan de jeu qui les a vraiment traumatisés, qui les a mis dans une situation où ils étaient perdus. Et ça, c'est pas parce que Guardiola a mal fait son plan de jeu, mais c'est parce que City, au bout d'un moment, se rendait compte que tout ce qu'ils essayaient d'appliquer ne fonctionnait pas. Ne fonctionnait absolument pas. Là, regardez, le traumatisme, c'était pour montrer ça continue. 67e minute, pareil, on a encore les 10 joueurs de City qui sont ici, et Real qui peut manœuvrer. Alors, c'est pour ça qu'on a eu des séquences ensuite de olé, 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 parce que forcément, là, City était dans un tel état que pour le Real, vu le niveau technique de leurs joueurs, c'était facile de manœuvrer dans tous les sens. 6, on va revenir un peu sur les prestations individuelles. Asensio égale Curry plus Gobert Prime. Alors, Stephen Curry... Pourquoi ? Parce qu'il a pu systématiquement, au bout d'un moment, à partir du moment où le contre-pressing de City était mis en échec, systématiquement, ils ont commencé à lui laisser plus d'espace. Et à chaque fois, il trouve la bonne passe. Là, sur cette action, il va trouver Tchouaméni, casser une ligne. C'est l'action qui conduit ensuite au petit pointu de Tchouaméni pour la frappe de Mbappé. Donc voilà, en plus de ça, sa première passe décisive pour Mbappé sur l'action à la 4e minute. Asensio, il a été monstrueux dans son niveau de passe sur le match. Il en rate 2 sur tout le match. C'était très solide. Et Gobert Prime, parce qu'en plus de ça, le gars, il a la virilité nécessaire, l'agressivité nécessaire en défense pour rien laisser passer. Et là, il va revenir sur Marmouche magnifiquement. Gros match d'Asensio. Ceballos, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, dans l'angle de foot, on a fait un classement du MIP, meilleure progression de l'année 2024. Bon, assez évidemment, c'est Rafinha qui a été élu. Mais là, pour l'année 2025, Ceballos, il est prétendant au titre de joueur qui a le plus progressé. C'est quoi cette masterclass ? Ceballos, ouais, j'ai mis Sebacros. Incroyable son match. Il a tout dirigé. C'est lui qui a parlé à ses coéquipiers en permanence pour donner les consignes pendant tout le match. On le voit ici à la 12e minute indiquer la marche à suivre, indiquer à tel joueur de se projeter. On le voit ici à la 37e minute, il indique où faire la passe à Valverde. Ici, il se montre disponible, il lève les bras. Là, il récupère le ballon. Je sais pas qui c'est Tchouaméni qui a le ballon peut-être. Il lui dit où faire la passe, d'aller ici. C'est Bellingham sur Bellingham, je pense. Là encore, Tchouaméni finalement ne fait pas la passe, se retourne vers lui, il continue de lui montrer non, c'est là-bas que tu dois la mettre. Là, Tchouaméni le voit pas, la donne à Ceballos lui rend et lui dit non mec, tu la mets là-bas. Il a fait ça pendant tout le match. Il est le joueur qui a réussi le plus d'actions défensives et récupérations dans le match. Il était tout le temps bien placé. Vraiment, il a pris un level inespéré pour le Real qui se retrouvait un peu dépeuplé au milieu, et là qui voit l'émergence d'un joueur qui vraiment sur la période récente là depuis 1 à 2 mois, il est vraiment sur un niveau de performance comparable à du Kroos ou du Modric dans leurs bonnes années. Je dirais pas dans leur prime, mais dans leurs bonnes années. On va pas exagérer, on va attendre un peu avant de mettre Ceballos aussi haut. Mais incroyable joueur, vraiment à suivre, et patron, ce soir vraiment patron, chef d'orchestre. Rodrigo, au monstro. Vraiment, Rodrigo, sa montée de niveau, elle me bluffe, mais totalement. C'est devenu un autre joueur. J'ai l'impression que l'arrivée de Mbappé, au final, lui a fait le plus grand bien, parce que ça l'a fait douter de ses capacités un petit peu, ça l'a remis en question dans la hiérarchie. Et là, ce qu'il a fait ce soir, c'était juste monstrueux. En fait, Rodrigo, la différence entre Rodrigo, Vini et Mbappé, c'est que Rodrigo a une vraie fonction défensive et est un vrai bon joueur de défense. Regardez ici dans cette situation, je vous ai mis, on a Tchouaméni qui vient à droite presser sur Gvardiol. Rodrigo comprend ça, alors on le voit pas, mais au début de l'action, il était là. Il voit que Tchouaméni va presser ici, immédiatement, il permute avec lui
il va occuper l'espace laissé vide par Tchouaméni pour empêcher la passe vers Marmoush. Finalement, la passe de Gvardiol, elle est donnée à... c'est qui là? Bon, je sais pas qui, mais à ce joueur-là, j'arrive pas à reconnaître. Et c'est Rodrigo qui était bien placé, qui surgit entre les deux et qui va récupérer le ballon. Et cette activité défensive, elle a été énorme. Il va récupérer, il va faire sa course, il va obtenir une faute. Et le Real pourra se relancer. Au final, quand on regarde ses stats, alors déjà, il y a un truc qui est assez hallucinant. Il a fait 31 passes réussies sur 31. 100% de passes réussies pour un mec qui a fait un tiers de ses passes dans le dernier tiers adverse. C'est monstrueux. Alors après, c'est bon, il y a la passe décisive en petit pont sur je sais plus quel joueur de City, mais la passe décisive pour Mbappé sur le deuxième but. Et regardez son activité défensive, il est à 6 actions défensives, 4 récupérations, ça fait donc 10 actions défensives. C'est le 3e meilleur total. Il n'y a que Tchouaméni et Ceballos qui font mieux sur le match. Il a des meilleures stats défensives dans le match que Asensio, que Rudiger. C'est fou. C'est vraiment fou. Donc Rodrigo, joueur essentiel qui compense la plus faible activité défensive de Vini et Mbappé. Évidemment, 9e point, on est obligé de parler de Mbappé Nueve. Bon, ça y est, là, je pense qu'il a fermé toutes les bouches, dont la mienne, sur sa capacité à être un numéro 9 de classe mondiale. Il est homme du match, hein. Ses statistiques, elles sont hallucinantes. Il finit avec 7 tirs, 100% de tirs cadrés, 3 buts. Les finitions, elles sont cliniques. Et puis vraiment pareil, hein, il a pas raté beaucoup de choses. Hein, il a quasiment perdu aucun ballon. Dans le duel, il était parfait. Vraiment, non, Mbappé, incroyable. Et pour terminer, on est obligé de terminer par lui parce que Carlo Ancelotti, je vais en profiter pour faire un mea culpa sur lui parce que je me souviens de la période où il était à Everton et où je me disais, oula, il est sur la pente descendante, là, ça sent pas bon. Naples, ça m'avait pas rassuré non plus, ça avait continué de me faire penser qu'il aurait du mal à redevenir un top coach. Il revient au Real, on a beaucoup critiqué le Real, on a souvent dit ouais, Ancelotti, plan de jeu minimaliste, il fait surtout confiance aux individualités, et en gros, il y a une espèce de théorie qui dit que le Real gagne parce qu'ils ont les meilleures individualités et parce qu'Ancelotti sait gérer les égos des joueurs, mais que niveau tactique, c'est pas fou ce qu'il propose et qu'il est très loin d'être sur le même plan que des Guardiola, que des Klopp, ou même que des Arne Slot plus récemment. Ben là, ce soir, franchement, il a fermé toutes les bouches. Son plan de jeu, là, c'était mais millimétré. C'était vraiment parfait. Sur tous les points, il a surclassé Guardiola. Et là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit. Mais ouais, Carlo, gros respect. Maestro et performance magistrale du Real. Et bravo. Et franchement, c'était vraiment un kiff au final de revoir le match parce que j'avais vraiment pas compris ça à la première lecture. Et là, j'ai réalisé à quel point, ouais, trop fort ce qu'il a fait. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo d'analyse. Et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si en fait on peut plus prendre le parti de dire que c'est le Real qui a été injouable, réellement injouable, plus que City qui a fait un très mauvais match. Alors je dis pas que City a fait un bon match, mais leur mauvais match est vraiment dû à ce qui a été mis en place par ce monsieur là ici, et par aussi le talent incroyable des joueurs dont l'équipe dispose. Ça fait 23 minutes, on va s'arrêter là. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude, hein, tous les dimanches 20h30, 22h30 sur YouTube dès ce dimanche et pour tous les dimanches suivants. Ciao, ciao.